Et vos invités ce matin, Thomas? Oui, je reçois ce matin l'ancien grand reporter et réalisateur David André et l'actrice Karima Amarouche qui joue le rôle de Sonia dans cette série qui mêle fiction et documentaire. 13 novembre, le choix de Sonia qui raconte le rôle crucial qu'a joué cette mère de famille pour retrouver et neutraliser deux des terroristes encore vivants après les attentats du 13 novembre. J'ai dit, je sais où c'est qu'il est caché, il faut vite envoyer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il va refaire un attentat. On y va en voiture, je vous montre où c'est, vous les arrêtez et c'est terminé. Témoigner de cette manière-là, ça a été très utile. Sonia a évité un attentat majeur sur la dalle de la Défense. C'est un acte courageux. Quand j'ai rencontré le terroriste, je l'ai empêché de recommencer. T'as tiré sur tous ces gens comme ça sur la terrasse vendredi, normal? On a tendance à se souvenir du nom des terroristes, de leurs atrocités. Et on oublie souvent les héros de l'instant. Sonia a été une héroïne de l'instant. Une héroïne de l'instant, et c'est vrai que Sonia, c'est une figure du 13 novembre dont on ne parle pratiquement jamais. Elle apparaissait dans le film Novembre, mais sans dévoiler toute son histoire, alors que cette femme, elle a pris un risque inouï, David André, pour sauver des vies. Oui, c'est une histoire extraordinaire, c'est vraiment un destin inouï quand on le voit se dérouler. C'est une héroïne qui a une très grande dimension aujourd'hui et qui est complètement invisibilisée, complètement ignorée, parce qu'il a fallu qu'elle se protège et qu'elle passe dans l'anonymat après ce qu'elle a fait. Alors on va raconter en quelques mots son histoire, même si tous les détails évidemment sont dans cette série en 4 épisodes. Il faut expliquer que Sonia, elle hébergeait chez elle une jeune femme abandonnée, Asna, qui juste après les attentats du 13 novembre lui demande de l'aide pour aller chercher son cousin sous un pont. Elle hésite un peu, mais elle finit par l'aider parce que c'est dans sa nature, Karima Amarouche. C'est comme ça que vous l'avez ressenti. Elle a ce besoin d'aider les gens, quoi. Complètement. Et puis elle pensait que c'était un jeune garçon, que c'était un mineur. Oui, c'est ce qu'elle lui dit aussi. C'est mon cousin marocain, il a 17 ans. Voilà, donc elle se dit, bon, j'y vais. Et donc elles vont aller chercher ce cousin, et Sonia va réaliser en fait face à lui que c'est l'un des terroristes, Abdelhamid Abaoud, et il assume d'ailleurs fièrement devant elle d'être l'un des auteurs des attentats, David André. Oui, c'est pas n'importe quel terroriste en plus. Oui. C'est la menace projetée de l'État islamique, le coordinateur des attentats pour l'Europe, et c'est quelqu'un qui devant elle se vante d'avoir mitraillé les terrasses au milieu de la nuit sous un pont à Aubervilliers. Et là, la réaction de Sonia est tellement extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se serait tous probablement liquéfiés de peur. Elle lui rentre dedans. Et elle lui tient tête. Elle lui rentre dedans, elle lui parle comme si c'était un petit con. Elle lui dit, mais c'est toi le couffard, c'est toi qui vas aller en enfer. Comment t'as pu faire ça? C'est toi qui as tué des musulmans aussi, qu'est-ce que tu racontes? Donc on est face à quelque chose qui est sidérant d'un point de vue de la conviction, de l'humanité et du courage. Et du courage, parce qu'il était armé en plus. Il était armé, et puis très vite elle va se rendre compte qu'il faudra peut-être qu'elle se calme parce qu'il commence à devenir menaçant. Et donc elle va essayer de naviguer dans les heures qui suivent, puisqu'ils ont son adresse grâce à la jeune femme qu'elle héberge. Ils savent où elle habite, ils savent qu'elle a des enfants, elle met en péril sa propre famille. On lui a fait passer le message que si elle appelait la police ou qu'elle faisait quoi que ce soit, elle allait y passer. Et elle a ce courage de le faire. C'est ça, elle va aller le dénoncer à la police, alors même qu'il menace donc de tuer toute sa famille. Elle va obtenir même sa localisation qu'elle va donner à la police, qui va empêcher les terroristes de commettre un nouvel attentat prévu 2 jours après dans le quartier de la Défense. Son rôle, il a été absolument déterminant pour aider la police. C'est presque plus que déterminant. C'est essentiel. Essentiel. Elle a fait une très grande partie du boulot. Est-ce que vous connaissiez son histoire, vous, Karima, avant de l'incarner comme ça? Alors honnêtement, je connaissais l'histoire, mais dans les grandes lignes. Je connaissais pas l'histoire avec autant de détails, etc. Et c'est au moment justement où j'ai pris connaissance de cette histoire incroyable, de ce courage immense, que je me suis dit, il faut absolument mettre en lumière l'histoire de Sonia. Et alors il faut expliquer que Sonia, ça n'est pas son vrai nom, ni son ancien, ni son nouveau nom, parce qu'aujourd'hui cette femme, elle vit quelque part en Europe sous une fausse identité avec sa famille, et donc personne dans l'équipe du film n'a pu voir son visage, et même sa voix a été modifiée pour la série. Du coup, comment vous êtes entré en contact avec elle, David André? Comment ça s'est passé? Alors, à l'origine de la rencontre, il y a
ma co-autrice, Violette Lazare, qui est une journaliste spécialisée dans la police et la justice, qui travaille pour le Nouvel Obs, et qui avait croisé la présence de Sonia lors du procès des attentats du 13, puisqu'elle avait témoigné. Et elle a pris contact avec elle, c'est comme ça qu'a germé l'idée de lui consacrer une série sur son récit. Le problème, c'est que c'était une série qui aurait été formidable en radio, puisqu'on y est, podcast, mais il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien, puisqu'on on pouvait pas ni la filmer. Et on a vraiment fait ce choix, dont on pense que c'est vraiment un beau choix par rapport à ce qu'elle vit, de lui redonner un visage, mais de vraiment pas juste une petite évocation comme on peut faire parfois dans les documentaires fiction, de l'incarner, quoi. Vraiment une incarnation, et avec une voix, des émotions, et donc le documentaire, c'est à la fois sa voix à elle qui raconte son histoire, et à la fois l'incarnation incroyable qu'en fait Karima, et puisqu'elles se sont quelque part rencontrées. C'est très étrange, c'est comme s'il y avait une vraie rencontre entre Sonia, la vraie Sonia, et Karima. Mais on ne connaît pas Sonia, la vraie Sonia, et pourtant quand on voit Karima à l'écran, on a l'impression que c'est la vraie Sonia. Elle. C'est vraiment dingue. Parce que Karima, vous avez un double rôle en fait dans cette série. À la fois, vous incarnez Sonia dans les scènes de reconstitution de ce qu'elle a vécu, et en même temps, vous l'interviewez aussi dans une pièce. Vous êtes séparés d'elle par un grand voilage blanc presque opaque. J'imagine que vous avez d'abord tourné son interview et ensuite les scènes de reconstitution. Ça s'est fait dans ce sens-là ? On a commencé par la première journée, c'était cette rencontre. On a commencé par cette rencontre. Ce qui vous a aidé, j'imagine, à l'incarner. Oui, absolument. Oui. Et puis même en fait, alors c'est vrai que c'est assez étrange de pas voir quelqu'un. Mais donc elle était cagoulée, lunettes, perruque, plus un voile qui nous séparait. Mais en même temps, j'ai vraiment ressenti sa force, ses mots, etc. J'aurais pu être aveugle, en fait. C'est la force de la voix. J'aurais préféré que non. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc il y a quelque chose qui a été d'autant plus puissant, en fait. Et on sent votre émotion au cours de cet entretien. D'ailleurs, à la fin, vous vous prenez toutes les deux dans les bras, à travers le voilage. C'est très émouvant, parce qu'elle vous dit, Sonia, elle vous dit, je te prête ma vie. Donc c'est plus qu'un rôle, c'est une vraie responsabilité qu'elle vous donne, là. Une grosse pression, on peut dire. Oui. Comment, David André, vous êtes rentré en contact avec Sonia ? Elle a changé de nom, elle a changé de vie. On ne sait même pas dans quel pays elle vit. Comment vous, réalisateur de ce documentaire, vous êtes rentré en contact avec elle ? Alors, encore une fois, grâce au travail préalable de Violette Lazare, qui est journaliste police-justice au Nouvel Obs, on a ensuite conjointement, et aussi à Capa Presse, l'agence Capa, qui a produit ce documentaire, il y a eu des contacts qui ont été faits via des intermédiaires pour voir si, sur le principe, elle accepterait. Ensuite, nous avons évidemment prévenu les autorités qu'on allait organiser un tournage, parce qu'elle vit quand même sous protection. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées de façon très sécurisée, à la fois pour elle, à la fois pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait pas qu'on amène avec nous des gens qui lui voudraient du mal. Donc on vérifiait que quand on la voyait, il n'y avait pas de problème. Et il fallait pas non plus que nous, on se mette en danger en ayant des informations. Finalement, on n'a aucune information. Je ne sais pas comment elle s'appelle, personne ne sait où elle habite, personne ne sait sa profession. Et vous avez pas c'est sa sécurité à elle. Et vous n'avez pas l'impression, l'un comme l'autre d'ailleurs, de prendre un risque, vous aussi, en faisant cette série ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question, vous, Karima, par exemple, d'incarner Sonia ? Est-ce qu'il y a des gens débiles qui pourraient vous associer pleinement à Sonia il y a de tout, de toute manière. Il y a donc... on y pense, on anticipe. Mais oui, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit. Mais le fait de mettre en lumière son histoire était plus forte. C'était plus fort. Puis je pense que la série est quand même assez claire sur le fait qu'il y a d'un côté... il y a une étanchéité. C'est-à-dire qu'il y a Sonia d'un côté, et puis il y a nous de l'autre, Karima, l'équipe, et nous ne sommes dépositaires d'aucune information utile pour les
débile, comme vous dites. Oui. Et alors c'est vraiment, vraiment très réussi, notamment les reconstitutions. David André, c'est assez casse-gueule, hein, les reconstitutions, on peut se le dire. Parfois on se dit qu'il aurait mieux fallu juste garder le côté documentaire, parce que les reconstitutions finalement amènent un côté très faux à l'ensemble. Mais là, j'ai vraiment pris une claque, notamment grâce à votre naturel, il faut le dire aussi, Karima Amarouche. On sent que vous êtes vraiment nourrie de ce qu'a vécu cette femme. Et puis alors dans le dernier des 4 épisodes de la série, on découvre ce qu'est devenu sa vie à cette femme après la mort des terroristes. Aujourd'hui, elle vit sous un statut très très particulier. C'est ce qu'on appelle une légende. D'habitude, c'est pour des espions, les légendes. Là, il a fallu lui construire cette nouvelle identité parce qu'administrativement, elle est morte. Il faut revenir dans le contexte. C'est qu'au moment où elle appelle la sous-direction antiterroriste, quand elle prend, d'abord le numéro 197 qui est basculé à la sous-direction antiterroriste, on est le 15 novembre au soir, on est le 16 au matin, et ils ont eu des milliers d'appels farfelus, et elle est en train de dire que le coordinateur des attentats de Daesh est sous un buisson. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Il est donné, de toute façon, les services de renseignement disent qu'il n'est pas en France. Donc, il y a quand même ce flair policier qui fait que ils se disent, cette femme, pardon, mais pue la vérité. Tu vois, il y a quelque chose qui est curieux, il faut la voir. Et quand ils vont la voir, elle va leur donner tout un tas d'éléments qui sont factuels et qui vont leur faire penser. C'est énorme. S'il est là, en plus, le type n'est pas là pour faire de la figuration, parce que c'est un des organisateurs de haut niveau de l'EI. Et donc, elle est entendue, elle n'est pas entendue de façon anonymisée la première fois. Elle est entendue comme des milliers de gens ont été entendus. Et il y a eu son nom dans le dossier. Et dès lors, une fois qu'il y a eu l'assaut, il a fallu absolument l'anonymiser. Il a fallu la trouver, la protéger, puisqu'elle pouvait faire l'objet, évidemment, de. Mais du coup, sa vie, c'est un enfer. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle raconte aussi dans ce doc. C'est très compliqué pour elle, parce qu'elle a plus de banque, plus de travail, elle n'est plus personne administrativement. Elle a cette nouvelle identité, mais apparemment, ça n'a pas été non plus formidablement bien fait. Donc, du coup, elle est dans une vie bloquée, là, aujourd'hui. Ouais, comme Karima le joue aussi dans la série, elle dit « Je voudrais être Madame Tout le Monde, je suis Madame Personne ». C'est ça. Et ça a des conséquences énormes dans sa vie quotidienne, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la série, pour lui rendre hommage à Sonia, parce que c'est la seule façon dont les Français peuvent lui rendre hommage. C'est par cette série, en fait. Bien sûr, bien sûr. Elle mérite tellement. Bravo à tous les deux de lui avoir rendu ce bel hommage, et on vous recommande vraiment de regarder 13 novembre Le Choix de Sonia. Ce sont 4 épisodes de 30 minutes, donc ça va très rapidement, et c'est une très belle soirée qu'on vous recommande jeudi soir, donc 21h10 sur France 2, et c'est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Merci David André, merci Karima Amarouche d'être venu ce matin sur Europe 1.